J'ai 3 mois pour atteindre 74 kilos tout en restant sec et performant pour le street workout. Et donc dans cette vidéo, je t'accompagne dans mon processus pour atteindre cet objectif, comment je vais m'y prendre. Allez, c'est parti. Bon, pourquoi je me suis infligé ce défi? Pourquoi en particulier ce poids? Première raison, parce que je me suis inscrit à une compétition The War 2 organisée par Atlas Corporation qui va avoir lieu le 20 mai et le 21 mai. Et donc c'est ma deadline, c'est la fin de mon défi prise de masse, on va dire. Et la deuxième raison, c'est que... Je suis pas droit, putain. Et la deuxième raison, c'est que de manière générale, je me sentais beaucoup trop léger. Ça fait déjà 1 an et demi que je fais du street workout. J'ai pas dépassé les 70 kilos, donc franchement, je me trouvais beaucoup trop léger. Pour le street workout, surtout pour les figures, c'est un avantage d'être léger. Mais voilà, je voulais plus prendre en force, plus prendre en masse pour l'instant. Et c'est pour ça que j'ai entamé cette prise de masse, tout simplement. J'ai mixé les deux éléments et je me suis inscrit à cette compétition en catégorie moins de 74 kg à la place de m'inscrire en catégorie moins de 68 kg. Et du coup, forcément, ça me rajoute une pression en plus. Et donc, j'ai déjà commencé ce défi depuis fin janvier. Et à l'heure où je vous parle, là, on est début mars. Il me reste 2 mois et une quinzaine de jours pour encore prendre 4 à 5 kilos secs. Et donc, effectivement, ça va être compliqué. Je pense pas atteindre 74 kilos. Mais le but, c'est d'être le plus proche des 74 kilos en étant sec et performant. Et du coup, je vais vous présenter ma diète et mon entraînement pour atteindre cet objectif. Je prends juste 15 secondes pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous, c'est Calisthenos. On parle de street workout et un peu de sport de combat sur la chaîne. Et du coup, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour la vidéo. Pour ce qui est de la diète, j'ai complètement changé mes habitudes alimentaires. Déjà, je me force à prendre un petit-déj, ce que je faisais pas avant malheureusement. Et le petit-déj, c'est indispensable pour la prise de masse parce que je sais pas si vous savez, mais pendant la nuit, il y a un phénomène qui s'appelle le catabolisme musculaire, il me semble. Et en fait, le petit-déj va venir arrêter ce catabolisme musculaire. Et du coup, si on prend pas de petit-déj, ce catabolisme musculaire continue jusqu'à l'heure du midi. Du coup, c'est pas optimal effectivement si on veut prendre en masse en tout cas. Ensuite, j'ai aussi ajouté une collation en fin d'après-midi. Ça, c'est vraiment pour augmenter les calories et du coup vraiment exploser. Et évidemment, tout ça en avalant des quantités astronomiques pendant mes repas, donc le midi et le soir évidemment, donc ça me fait 4 repas par jour. Pour moi, mes bouffes cheat code clairement que j'ai rajouté, c'est flocons d'avoine et fromage blanc. Ça fait une mixture pas forcément agréable, mais ça fait l'affaire. C'est très solide, ça le prend pour toute la journée, donc je le prends le matin et l'après-midi. Après, des fois, je remplace le fromage blanc par du lait, des fois, mais toujours flocons d'avoine. C'est consistant et c'est calorique. C'est important d'avoir des protéines à chaque repas. Peu importe la source, œufs, blanc de poulet et viande rouge, c'était mes 3 principales sources de protéines. Essayez d'en avoir le plus possible et évidemment remplir votre quota de protéines, donc 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. J'ai aussi acheté du beurre de cacahuète MyProt que je mets dans mon petit déj et dans ma collation. Alors en termes de goût, c'est pas la meilleure, j'avoue, mais c'est pas ce que je recherchais. Donc voilà, je l'ai pris celle-là. Elle est pas très chère et puis elle est calorique. Elle a beaucoup de prot. Donc ça, c'est excellent. N'hésitez pas à passer par notre lien dans la description avec le code Calisthenos. Et non, c'est faux, on n'est pas sponsor. Et j'ai aussi rechargé mes compléments alimentaires, donc en créatine, encore une fois MyProtein. J'ai augmenté mon volume d'entraînement, donc la créatine c'est excellent. En plus il y a une rétention d'eau intramusculaire, c'est ce que j'avais expliqué d'ailleurs dans la vidéo tier list, je vous la mets juste en haut à droite. Et en fait ça permet de gonfler entre guillemets artificiellement les muscles. Après ça reste de l'eau, mais visuellement ça rend bien. Quand vous achetez de la créatine, assurez-vous d'avoir le label Créapure. Ensuite deuxième, on a le peptide de collagène, donc ça je le prends toute l'année de manière générale quand je fais des figures, du set and reps, de la force, peu importe, prise de masse, je le prends tout le temps. Et dans la description, je vais vous mettre un lien pour créer votre compte NutriPure. Vous allez bénéficier d'un coupon de moins 10% sur votre première commande. Donc voilà, c'est gratuit, ça vous coûte rien. C'est dans la description. Et je prends aussi la whey de D4. Pour moi, j'ai jamais été déçu de la whey de D4. C'est excellent. Elle a un bon goût et puis c'est la native, donc c'est une bonne qualité. Et le tips ultime, c'est aussi de boire beaucoup d'eau. D'autant plus si vous êtes sous prise de créatine, mais même si vous ne prenez pas de la créatine, prenez beaucoup d'eau, ça fait glisser la nourriture, ça permet d'hydrater les muscles, et des muscles en bonne santé, c'est des muscles qui grossissent. Et voilà les gars, c'est tout pour la diète, on passe à l'entraînement. Pour ce qui est de l'entraînement, je me suis calé à 5 séances par semaine, 2 séances bas du corps et 3 séances haut du corps. C'est un peu du push-pull legs, on va dire. Pour mes séances haut du corps, du coup, forcément au début de mes séances, j'ai des tractions lestées, des dips lestés. Forcément, j'ai gardé le street parce que j'ai une compétition. Et muscle up en set and reps. J'ai 2 sets de traction et 2 sets de dips par semaine. Et j'ai commencé aussi à insérer des entraînements de boxe. Donc en fait, je faisais juste sur sac avec du travail technique et du travail cardio. Depuis que Juan m'a initié à la boxe, j'adore, j'ai envie de progresser. Et du coup, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je peux manger un peu plus. Parce que du coup, je brûle plus de calories avec ça. Donc forcément, je peux me permettre de bouffer plus. Et j'ai commis l'irréparable. L'erreur fatale pour un streeteux. J'ai fait de la muscu. N'inquiétez pas, le sang de vos morts, vous allez manger. La calotte de vos morts.
J'ai effectivement j'ai mis des exos de muscu dans mes séances. Après mes séances push, donc dips, j'ai dû développer militaire et de l'isolation triceps forcément et pour les épaules. Après mes séances tirage, donc traction, je mets du rowing soit à la barre soit au bûcheron et je fais de l'isolation de biceps évidemment. Et ensuite pour les séances jambes, vraiment ça m'arrive pas souvent mais des fois je vais à la machine, je fais du leg curl et du leg extension, mais je privilégie quand même charge libre. Charge libre ça te permet de travailler tes muscles stabilisateurs, du coup c'est excellent. Et j'ai favorisé les exos polyarticulaires, à part évidemment les isolations triceps, biceps et épaules pour avoir un volume de bras plus galbé on va dire. Pour être honnête c'est vraiment purement de l'esthétique pour le coup. J'espère que la vidéo elle vous a plu les gars. Et donc il y aura une partie 2, donc là c'est la partie 1, c'est plus, je vous explique comment je fais l'alimentation et l'entraînement. Et la partie 2 ce sera le physique et les perfs que j'ai réussi à avoir. Et évidemment il y aura aussi une vidéo sur la compétition que je vais faire à Paris, on va y aller. Du coup n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube pour voir la partie 2. Et sur Instagram normalement je vais faire des petites stories sur la prise de masse, sur les perfs etc. Et même on fait toujours des stories en général sur Calisthenos. Donc les gars n'hésitez pas à nous follow de partout. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo les gars.